GTA 6, 80 €, pas de CD. T'en as rêvé, Sony l'a fait. Écoute, je vais pas acheter GTA 6 à 80 €. Du coup, je sais pas quand je vais l'acheter. Je sais pas si je vais y jouer. Ça va dépendre des solutions que je trouve. Mais là, il y a un niveau de scandale qui a été atteint, qui fait que tu as toute une génération de gamers qui vont commencer à se poser sérieusement la question de est-ce qu'ils continuent à jouer ou pas dans ces conditions. Et s'ils continuent à jouer, est-ce qu'ils continuent à respecter les règles du jeu ou pas. Parce que moi, j'ai fait un truc que je ne pensais pas faire. J'ai été sur Reddit, j'ai commencé à regarder tous les forums et j'ai commencé à me regarder sérieusement sur comment tu fais pour contourner les murs qui font que tu peux pas jouer gratuitement. Et en l'occurrence, c'est un effort, c'est un travail que j'avais pas forcément envie de faire parce que j'avais pas besoin de le faire. Mais si tu commences à me vendre les jeux à 80 €, je me dis que si j'ai envie d'en faire 3 dans un mois, ça va faire 240 et je sais pas si mais même pas en fait, 8 x 3 si 240 et je sais pas si je vais avoir envie de claquer cette thune, tu vois, quand tu vois les économies que tu fais. Là, j'ai pris 2 téléphones, j'essaye de voir si je peux essayer de raccrocher mon forfait français à 25 € parce que j'ai déjà un forfait à 35 € en Espagne, donc ça sert à rien de payer les deux. Ok, mais si c'est pour aller payer 240 € ou même 160 € par mois pour pouvoir jouer 3-4 jours, le compte n'y est pas. Et tu vois souvent des gens comme ça qui font des économies de bout de chandelle pour et qui derrière font des dépenses complètement inconséquentes. Mais donc voilà. Le compte n'y est plus pour moi et Sony. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça parce que je pense que c'est contre-productif si tu commences à pousser hors du champ de l'achat récurrent, spontané, sans trop se prendre la tête de la catégorie socio-professionnelle que je représente, c'est-à-dire le mec qui a quand même des moyens et qui a du temps, enfin qui aime le jeu vidéo. Si tu commences à t'aliéner cette personne-là, je pense que tu vas prendre cher. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour Microsoft. Et alors, je sais pas si c'est uniquement à cause de ça, j'en doute, mais le fait est que Microsoft a commencé à dématérialiser et que ça n'a pas plu aux gens. Et d'ailleurs, Sony s'était inscrit en faux à l'époque en disant « Nous, on fera jamais ça. Ton CD, t'en fais ce que tu veux. » Bah oui, exactement comme un bouquin, comme un t-shirt, comme une paire de chaussures, comme ce que tu veux. Comme ta caméra, tu l'utilises et puis quand t'as plus envie de l'utiliser, tu la revends. Donc voilà. Et puis les jeux, je les revends pas moi-même forcément. Enfin, j'aime bien pouvoir revendre mes jeux, j'aime avoir la possibilité de le faire, mais il y a pas mal de jeux que j'ai gardés parce que je me dis que je vais avoir envie de nouveau d'y jouer, etc. Généralement, c'est des bons jeux et voilà. Donc faites des bons jeux. On va garder les jeux, on va pas les revendre après. Mais il n'y a pas que Microsoft de toute façon qui a compris que c'était pas vraiment le sens de l'histoire, parce que t'as Amazon par exemple, la Kindle. Au départ, ils avaient bridé la Kindle et qu'est-ce qui s'est passé? Bah t'as les liseuses concurrentes qui ont débridé les formats, qui fait que tu pouvais lire des EPUB, tous les trucs téléchargés, etc., qui étaient disponibles sur les catalogues Amazon. Et Amazon s'est rendu compte qu'il valait mieux avoir quelques power users qui vont télécharger, même illégalement ou par des chemins de traverse, leurs bouquins et les mettre sur leur Kindle. Et ben ils allaient rester sur la Kindle et ils allaient à un moment ou à un autre acheter un livre sur la Kindle, et le résultat c'était plus intéressant que d'avoir des gens qui quittent tout simplement l'écosystème. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que Sony va plus vraiment avoir d'avantages compétitifs par rapport à Steam notamment. Steam qui est un PC mais qui présente quand même une interface à peu près aussi agréable que la PlayStation. Et là, moi, je limite en réaction d'ailleurs à Sony, je pense que mon prochain achat pour le jeu vidéo, ce sera plutôt la console PC que Microsoft va sortir, qui permet d'aller sur Steam, que d'aller sur la PlayStation 6. Et voilà, donc je pense que ça va vraiment leur faire du mal. Tout le monde ne fait pas impunément passer la barre de la dématérialisation quand ce que tu vendais au départ c'était un produit, un vrai produit. Par exemple, t'as Adobe qui fait ça, eux ils ont plutôt réussi leur passage parce que les gens étaient tellement bloqués dans
dans l'écosystème, dans les connaissances, tu mets des années à apprendre ton truc, t'as beau avoir des solutions moins chères en face, elles vont pas remplacer des années d'archivage, de savoir-faire, etc. Enfin, en tout cas, c'est mon postulat et c'est celui de tous ceux qui croient dans le futur d'Adobe. T'en as qui disent que Adobe va décéder, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense que l'avantage d'Adobe, qui est pourtant remis en cause, il est largement supérieur à celui de Sony avec sa PlayStation. Parce que si tu passes en dématérialisé, je vois vraiment plus, quand tu vois la bibliothèque de Steam, etc., le fait que tu as des offres tout le temps, enfin, je vois pas l'intérêt de rester bloqué dans l'écosystème de PlayStation. Voilà. Donc, c'est là où quelque chose qui a l'air d'être une bonne idée d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue profit, d'un point de vue augmentation des marges, je pense que ça va se retourner contre eux. Et tu peux profiter des gens si tu veux quand ils n'ont pas l'information, quand c'est pas facile de prendre des chemins de traverse, etc. Mais quand aujourd'hui tu as Internet, Reddit, des forums dans tous les sens qui te permettent de comprendre comment ça marche plus ou moins, et bah il arrive un moment où quand ça devient moins cher de psychologiquement de s'embêter à apprendre comment on fait pour prendre les chemins de traverse plutôt que de rester dans l'écosystème dans lequel tu resterais ne serait-ce que par flemme et puis parce que ça te dérange pas de payer un juste prix pour les choses, bah quand tu remets ça en cause, les gens vont avoir tendance à bouger. Enfin, en tout cas, c'est le pari que je fais. Et d'ailleurs, j'en parle parce que ça me semble être une métaphore assez parfaite du système en général. C'est-à-dire que dans un monde où les règles du jeu, du travail, de la société font que les gens sont respectés, payés correctement, ont des tafs intéressants, qu'il y a une espérance de progression, que tu sens que le travail est rémunéré à sa juste valeur et pas 3 fois moins que le capital. Dans une société comme ça, les gens vont avoir tendance à jouer le jeu et se sentir investis, trouver ça normal, trouver ça juste. Et quand tu commences à basculer dans un monde où le travail est ce qu'il est en train de devenir pour beaucoup de monde, et où les alternatives, l'information est devenue suffisamment répandue pour que n'importe qui décide de s'y pencher trouve les réponses aux questions qu'il se pose, et bah ça va devenir difficile pour le système de se maintenir tel qu'il est. Voilà. Je ne sais pas si tu partages mon indignation devant la dématérialisation de GTA 6, et si c'est le cas, tu peux utiliser les commentaires pour crier ta rage. Et si c'est pas le cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à plus. Ciao.